Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu emblématique de Paris, le Champ de Mars. Tout le monde connaît, mais voilà, les échos récents sont souvent moins idylliques. On entend beaucoup parler d'insécurité, surtout pour les femmes, et puis de ces vendeurs à la sauvette omniprésents. Alors pour creuser un peu tout ça, on se base sur une source précise. C'est un reportage vidéo, ça vient de la chaîne YouTube Frontières, et le titre, il est assez percutant. Viol, vente sauvage, l'horreur au Champ de Mars. Dedans, il y a des témoignages recueillis sur place, des Parisiens, des touristes, des commerçants, et puis le reporter qui donne ses propres observations. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en tire de cette vidéo? Oui, bonjour. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que cette source nous montre. Et ce qui frappe, je trouve, c'est la confrontation des perceptions. C'est pas du tout monolithique. On va essayer ensemble de synthétiser les points clés, d'analyser un peu les inquiétudes qui sont soulevées là, et de comprendre les différentes facettes du problème, tel que le reportage le dépeint, bien sûr. D'accord. Alors, commençons par ce qui traverse vraiment tout le reportage, j'ai l'impression, ce sentiment d'insécurité, et particulièrement la peur chez les femmes. La vidéo donne la parole à plusieurs jeunes femmes, et ce qui est frappant, c'est qu'elles expriment une vraie appréhension. Certaines disent clairement qu'elles n'osent plus venir seules, surtout le soir. Il y en a une qui dit il y a des jeunes femmes qui n'osent plus venir le soir. C'est assez direct. Mhm. Et c'est pas juste une peur vague, elles décrivent des trucs très précis. Des mecs hyper bizarres qui traînent autour, le fait d'être dévisagé en permanence, relooker les gens de haut en bas. Il y a aussi les réflexions, les sifflements, ces fameux regards insistants. Et apparemment, ça arrive même en pleine journée, c'est ça qui est... Oui, c'est ce qui est dit. Voilà. Et une des femmes interviewées résume bien le poids de cette ambiance. Elle dit « Se faire agresser, que ce soit sexuellement ou non, juste verbalement déjà, c'est horrible ». C'est vrai que ça marque. Et le reportage, il rappelle aussi des faits divers récents pour contextualiser un peu. Il parle du viol d'une touriste ukrainienne par un mineur juste 2 jours avant leur tournage, et aussi d'une agression sexuelle sur 2 femmes par un groupe d'hommes en octobre dernier. Ça donne un fond assez sombre, quand même. Oui, c'est un élément central. Et cette perception du danger, elle est intéressante à analyser. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, ou du moins de tension dans les témoignages eux-mêmes. D'un côté, on a des personnes qui disent « Bon, l'insécurité, finalement, elle est partout. Ce n'est pas spécifique au Champ de Mars. » Oui, on entend ça aussi. Mais de l'autre, on voit bien des stratégies d'adaptation qui sont, elles, très liées à ce lieu précis. L'exemple que vous donniez de cette jeune femme qui met une veste en pleine chaleur, Oui. elle dit « J'ai pris une veste parce que je voulais pas être trop découverte ». Ça, c'est une réponse directe à un environnement qu'elle perçoit comme hostile à cet endroit-là. C'est très concret comme adaptation. Exactement. Et si on regarde les causes évoquées, ça varie aussi beaucoup. La vidéo montre une jeune femme roumaine qui, elle, pointe du doigt les étrangers, c'est son terme, tout en reconnaissant, et c'est intéressant, qu'elle est elle-même étrangère. Elle ajoute que Paris lui semble moins sûr que son pays. Bon, là encore, c'est important de dire, on rapporte un témoignage brut de la source. Bien sûr, on ne fait que relater ce qui est dans la vidéo. Et d'ailleurs, la vidéo donne aussi la parole à une commerçante du coin. Le reporter la décrit comme racisée, et son expérience, elle, est différente. Elle dit se sentir en sécurité parce qu'elle connaît bien les vendeurs de Tour Eiffel, elle va même jusqu'à dire limite nos grands frères, mais, et c'est là la nuance, elle ajoute tout de suite « le lieu n'est pas safe pour les femmes en vrai ». Et elle conclut avec cette phrase qu'on a déjà entendue « partout c'est dangereux maintenant ». C'est ça. Et ça amène d'ailleurs une question que le reporter, dans la voix off du reportage, dit ne pas avoir osé poser directement à cette commerçante. Ah oui, d'accord. Laquelle? Il se demande si son apparence, le fait qu'elle soit perçue comme racisée, la protège différemment ou influence sa perception de la sécurité par rapport à une jeune femme blanche. Ce sont les termes employés. La source pose la question, mais elle reste ouverte. Ça montre bien la complexité des expériences vécues qui dépendent sans doute de plein de facteurs croisés. D'accord, c'est une question intéressante qui est soulevée là. Bon, si on met un peu de côté cette question d'insécurité, l'autre gros morceau du reportage, c'est les vendeurs à la sauvette. La vidéo les montre partout, souvent tous alignés là-bas au pied de la Tour Eiffel. Et pour les commerçants qui sont installés légalement, c'est un vrai problème visiblement. Oui, un problème économique direct. Oui, il y a un commerçant qui chiffre sa perte de chiffre d'affaires. Il parle de 30 à 40% en moins à cause d'eux. Son argument est simple, il ne paye pas de taxes, surtout, il ne paye pas de loyer, il ne paye pas de taxes, il ne paye pas d'impôts, voilà. Et le reportage laisse entendre, sans grande surprise, que ce qui est vendu, c'est de la contrefaçon, bien sûr. Oui. Et au-delà de l'aspect économique, le reportage s'arrête aussi sur certaines méthodes de vente. On y décrit en particulier une arnaque, celle dite au bracelet. Ah oui, j'ai vu ça.
Voilà. Apparemment, des vendeurs ciblent des touristes, souvent des jeunes femmes, semble-t-il, leur attachent un bracelet au poignet, parfois un peu de force, et une fois que c'est fait, ils insistent lourdement pour se faire payer ce cadeau qui n'en était pas un. C'est présenté comme une pratique assez insistante, voire agressive. Hmm. Et face à ça, la police, elle fait quoi? Le reportage décrit un peu le jeu du chat et de la souris. Les vendeurs se font chasser. Mais ils reviennent. Exactement. Apparemment, ils reviennent aussi vite. Parfois, le reportage dit, ils se réinstallent 5 minutes après. Ça a l'air d'être un cycle sans fin. Oui, c'est ce qui est décrit. Le commerçant qu'on entend, il est assez catégorique là-dessus. Il dit qu'il faudrait une présence policière quasi permanente, de 9 heures du matin à minuit, pour que ça ait un réel effet. Cette question de la persistance malgré les interventions, c'est un point important soulevé par la source, oui. Et ça renvoie aussi à la perception très variable de ces vendeurs. On a la commerçante qui les trouve gentils parce qu'elle les côtoie au quotidien, et puis d'autres témoignages qui, comme avec l'arnaque au bracelet, dénoncent des méthodes perçues comme agressives ou malhonnêtes. Ça montre bien qu'il n'y a pas un seul regard sur ce phénomène sur le terrain. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène à un passage du reportage que j'ai trouvé particulièrement marquant. C'est l'histoire d'une affiche. Une affiche officielle de la préfecture de police. Et là, ça devient assez surprenant. Ah, l'affiche achat à la sauvette attention, oui. C'est ça. Le reportage la montre bien. Et le truc, c'est que l'homme qui est dessiné dessus, eh bien, si on en croit toutes les personnes interrogées dans la vidéo à ce sujet, il ne ressemble, mais alors pas du tout, au vendeur qu'il voit tous les jours au Champ de Mars. Mhm. Les réactions sont assez unanimes et souvent un peu ironiques. Il y en a qui disent qu'il ressemble à Gabriel Attal, d'autres à un beau bourgeois du 16e. Quelqu'un dit même, en parlant de l'affiche, elle a fait beaucoup rire. Le consensus qui est rapporté, c'est clair, les vrais vendeurs, ils ressemblent pas à ce monsieur. Et il est ajouté, ils sont en plus noirs. Oui, c'est un moment assez révélateur du reportage. Et la vidéo essaye ensuite d'explorer pourquoi. Pourquoi un tel décalage entre cette représentation officielle et la réalité observée par les gens sur place? Plusieurs hypothèses sont avancées, soit par les personnes interviewées, soit par le reporter lui-même. Une des pistes, c'est une volonté supposée d'éviter la stigmatisation, pour pas discriminer, pour pas stigmatiser une population particulière. D'accord, une sorte de prudence politique. Peut-être. Une autre idée qui est évoquée, c'est celle d'une crainte du réel, une sorte de difficulté ou même de peur de la part des autorités à montrer les choses telles qu'elles sont perçues sur le terrain. Le reporter et un des intervenants suggèrent même que l'État se sentirait un peu coincé, incapable de dire les choses, de représenter cette réalité-là sans risquer un tollé immédiat. Des accusations de racisme, des plaintes d'associations. Ah oui, le risque de polémique. Exactement. C'est présenté comme un vrai dilemme. Un témoin le formule bien. Quoi qu'il se passe, on tombera sur le ton de la loi, soit de la liberté d'expression, soit du racisme. En gros, la source suggère que la communication institutionnelle serait comme paralysée par cette peur des controverses. C'est un nœud gordien en quelque sorte. C'est fou quand même ce décalage et l'impact de tout ça, de cette ambiance, de ces vendeurs sur les touristes, sur l'image de Paris. C'est le dernier grand point abordé dans le reportage, il me semble. Tout à fait. La vidéo interroge des visiteurs étrangers et leurs réactions sont parfois assez négatives. Certains disent carrément repartir avec une image déplorable de Paris à cause de ce qu'ils ont vu ou vécu au Champ de Mars. Oui, ce sentiment est exprimé. Et cette idée que la situation donne pas une bonne image, elle revient. Il y a une crainte, exprimée dans le reportage, que ça finisse par nuire à l'attractivité de Paris et même de la France. C'est une préoccupation logique. Pour un site qui est une vitrine mondiale comme le Champ de Mars, l'image, la sécurité perçue, c'est absolument fondamental. La peur qui transparaît dans la vidéo, c'est que cette mauvaise réputation, si elle s'installe, fasse fuir les touristes, avec évidemment un impact économique derrière. Comme le dit un des intervenants, ça va pas aussi faire entrer bénéficier la France. C'est très terre-à-terre. Oui, c'est clair. D'ailleurs, dans ce contexte d'inquiétude, la présence policière est mentionnée par certains comme quelque chose de rassurant. On entend des phrases comme « ça rassure » ou même un « vive la police ». Ça montre bien qu'il y a une demande de sécurité, visible, de la part d'une partie des gens interrogés. D'accord. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, tout ce que nous montre ce reportage vidéo spécifique, qu'est-ce qui en ressort principalement? On a d'un côté ce climat d'insécurité, vécu différemment selon les personnes, mais particulièrement pesant pour les femmes, visiblement, et ça les pousse à adapter leur comportement, ça c'est clair. Mhm. On a le phénomène des vendeurs à la sauvette. C'est complexe,
Nuisance économique, source d'agressivité pour certains, mais figure familière pour d'autres. Et puis, il y a cette histoire d'affiche, assez incroyable, qui pose des questions sur la représentation, la communication officielle, face à une réalité qui est visiblement sensible. Et enfin, l'impact sur l'image de Paris, sur l'expérience des touristes. C'est une bonne synthèse, oui. Ce que cette exploration de la source met vraiment en lumière, je crois, c'est l'extrême complexité de la situation telle qu'elle est racontée par les gens sur place. Le reportage met côte à côte des dangers réels ou potentiels, les agressions qui sont mentionnées, des peurs peut-être plus diffuses et surtout des perceptions qui sont très subjectives, qui varient énormément d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de consensus évident sur les causes, ni sur les solutions. Et en filigrane de tout ça, la vidéo pointe du doigt une tension très forte, cette difficulté apparente à nommer, à décrire, à représenter publiquement certaines réalités sociales sans tomber immédiatement dans la polémique, dans les accusations de stigmatisation ou de racisme. C'est un peu ce terrain miné que le reportage essaye de nous montrer. Oui, c'est très clair. Et ça m'amène à une dernière réflexion pour ouvrir un peu, en repensant justement à ce décalage dont on a parlé entre ce que les gens décrivent vivre sur le terrain et la communication officielle, comme cette affiche. On voit bien la tension. D'un côté, le vécu, le ressenti, les observations directes. De l'autre, une communication institutionnelle qui prend un chemin différent, peut-être par prudence, peut-être par calcul, on ne sait pas. Au-delà du cas précis du Champ de Mars, qu'est-ce que ça nous dit peut-être sur les défis plus généraux de la communication publique aujourd'hui? Dès qu'on touche à des sujets sociaux qui sont complexes, sensibles, qui divisent, comment parler de ces réalités sans simplifier à outrance ou sans mettre le feu aux poudres? C'est une vaste question sans doute.